Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui, on va parler de Starsky Hutch. C'est une série télévisée américaine de 92 épisodes de 48 minutes, avec un pilote de 70 minutes. Elle s'étale sur 4 saisons en 5 ans, créée par William Blind en 1975. En France, elle est diffusée du 10 juin 1978 au 9 décembre 1984 sur TF1, et régulièrement rediffusée sur cette chaîne de 1986 à 89. Puis elle a été rediffusée sur M6, TMC, en 2007, en 2009 sur Direct 8 et sur Cinestar, sur Série Club et en 2018 sur Polar+. On suit les enquêtes de la patrouille Zebra 3 de Bay City, une ville inventée pour la série. Starsky et Hutch n'ont pas pour habitude de suivre les règles à la lettre et ils préfèrent foncer dans leur Grand Torino à la poursuite des malfrats. David Michael Starsky, joué par Paul Michael Glasner, il est originaire de New York, et son collègue Kenneth Hutchinson, surnommé Hutch, est joué par David Soul. Ils ont un caractère très différent, mais ils se considèrent comme des frères. Harold Dudley, joué par Bernie Hamilton, est leur capitaine. Il est très ferme avec eux, mais soutient ses deux enquêteurs. Et ils sont aidés par leur indique, Huggy les bons tuyaux, joué par Antonio Fargas. Il est le patron du bar The Pits et est ami avec Starsky Hutch. En version originale, son nom est Huggy Beer et son nom de famille est Brown. La voiture si célèbre de la série est une Ford Grand Torino. Ils ont utilisé une dizaine de modèles fabriqués entre 1974 et 1976. Contrairement à ce qu'on voit dans la série, la voiture n'était pas aussi simple à conduire. Pour faire les cascades, elle était particulièrement compliquée à manœuvrer. Paul Michael Glasner détestait la conduire. Et suite au succès de la série en 1976, Ford sortit une série spéciale de coupés Grand Torino, rouge et blanche, nommée d'après nos héros. Et il n'y en avait que 1000 exemplaires de disponibles. C'est l'une d'elles qui a servi dans le film de 2004. Elle avait été prêtée à la production par un fan qui la gardait religieusement dans son garage en état neuf. Cette fameuse voiture n'était pas le premier choix des producteurs. Ils s'étaient d'abord tournés vers la marque Chevy pour avoir une Camaro verte et blanche. Mais ils n'ont pas pu fournir de voiture, et c'est comme ça qu'on a eu notre fameuse Ford. La série a subi le même traitement qu'Amicalement Vôtre en France, c'est-à-dire que les doublages ont été sublimés par la voix de Jacques Baluta, qui faisait Starkey, et par Francis Lax, qui faisait Hutch. Ils ont laissé libre cours à leur interprétation pour rendre la série encore meilleure que sa version originale. Au début du projet, la série s'appelait Nightworks, et les deux flics travaillaient de nuit. Mais Fred Silverman, un responsable de chez ABC, demanda que l'action se passe plutôt le jour. Et pour trouver l'acteur qui jouera le rôle de Starkey, plus de 80 comédiens ont été auditionnés. Ce qui a fait la différence pour Michael Glasner, c'est que lui joua sa scène d'interrogatoire pour son audition avec des involtures, en mangeant des cacahuètes. Alors que quasiment tous les autres acteurs ont eux joué la scène de manière forte. Et c'est cette différence qui a plu à Aaron Spelling, le producteur, et Barry Shear, le réalisateur. Avant de trouver les noms de nos héros, William Blind a pas mal cherché. Pour Starsky, il s'est inspiré du surnom d'un joueur de foot américain de son université. Et pour Hutch, il a testé des noms en suivant l'ordre alphabétique jusqu'à tomber sur un nom en H qui lui plaisait. Nos deux stars n'ont pas fait que jouer dans la série. Ils ont aussi réalisé des épisodes. David Soul en a réalisé 3, Paul Michael Glasner lui en a réalisé 5, dont le dernier de la série, Que la vengeance est douce. Et il n'y a pas que eux qui ont réalisé des épisodes. Il y a aussi le coordinateur de cascade, Charlie Pincerno, qui en a fait 2. Il a aussi eu un rôle dans la série en tant qu'Alex, pendant 7 épisodes. Comme ça ne suffisait pas, il était aussi la doublure cascade de Paul Michael Glasner. La voiture est aussi apparue dans 2 autres séries. La première que vous connaissez, car on me l'a souvent mis en commentaire, c'est dans Shérif Fais-moi peur, le tout premier épisode. Mais elle est aussi apparue dans Espion d'État saison 1, épisode 21, nommé Double Énigme, et surtout réalisé par Paul Michael Glasner. Le bon vieux gilet de Starsky n'est en fait apparu que 3 fois dans toute la série. La première dans l'épisode pilote, la deuxième dans l'épisode La terreur sur le quai et le troisième dans l'épisode Running. Mais il est indissociable du personnage, à cause qu'il le porte dans le générique et dans beaucoup d'affiches publicitaires. Et ce pull a d'ailleurs été trouvé dans un magasin mexicain à Los Angeles. Dans l'épisode 20 de la saison 2, Starkey et Hutch sont remplacés par Huggy et son ami Turkey. Ça aurait dû lancer un spin-off basé sur Huggy en tant que détective, mais cet épisode a eu un très mauvais taux d'audience et le projet fut annulé. Dans le générique d'ouverture, on voit David Soul sauter sur le toit de la voiture. C'est lui-même qui avait effectué cette cascade, et il s'est d'ailleurs blessé ce jour-là en la réalisant. Paul Michael Glasner détestait jouer Starsky. Il menaçait régulièrement Aaron Spelling de casser son contrat. Il préférait être réalisateur. Mais la série fut annulée avant qu'il mette sa menace à exécution. Elle a été annulée à cause d'un changement de ton dans la saison 4
et David Soul donnait l'impression de jouer à un personnage différent, avec un changement de look et d'attitude. Les scénaristes eux aussi avaient été remplacés par de nouveaux et n'ont pas su garder l'ambiance des saisons précédentes, ce qui a causé une baisse d'audience et son annulation. Voilà la petite liste des guests qui sont passés dans la série. John Reiter, Linda Carter, Richard Kiel, Melanie Greenfield, Danny DeVito, Jeff Goldblum, George Junza, Suzanne Sommer, Jean-Pierre Aumont, José Ferret, Edward James Olmos, John Collins et Kim Cattrall. L'adaptation la plus connue est le film sorti en 2004, réalisé par Todd Phillips, avec Ben Stiller en Starsky et Owen Wilson en Hodge. Ils doivent résoudre une enquête sur un meurtre. Le scénario est assez classique. Le film est une grosse comédie, un peu lourde, mais moi je l'ai bien aimé. Il y a eu aussi un jeu disponible sorti en 2003 sur PS2, Xbox, Game Boy Advance et PC, et édité par Mind's Eye Project. C'est un jeu de course-action où il faut arrêter les malfrats en voiture. On pouvait trouver la version PC dans un paquet de céréales. Une suite était prévue en 2004, mais elle a été annulée en cours de développement. Pour les adaptations papier, il y a 8 livres, qui reprennent plus ou moins bien les histoires des épisodes, sortis entre 76 et 78, adaptés par Max Franklin, aux éditions Ballantine Book, et ce n'est disponible qu'en anglais. Il y avait aussi un magazine qui a été édité en Angleterre, et il y en a 56 numéros, il suivait la sortie des épisodes, dedans on pouvait trouver des photos de tournage, des interviews, et d'autres choses sur la série, et c'est aussi disponible qu'en anglais. Pour les BD, il y a des parodies sorties dans Mad, et quelques autres par-ci par-là, mais rien de bien particulier. Là, pour cette licence, il y a eu pas mal de choses. Tout un tas de voitures miniatures, des cartes, un circuit électrique, des figurines, un oreiller, des talkie-walkie, et tout un tas d'autres choses. Il n'y a que l'embarras du choix. Je vous mets quelques photos pour vous rendre compte. Le générique est un grand classique des années 80. La version originale, elle, n'a pas grand chose à voir avec celle que nous avons eue. Elle est composée par Lalo Schifrin, qui a aussi composé la musique de Mission Impossible. Mais nous, dès la deuxième saison, on a eu la version écrite et composée par Ham Sabran, et chantée par Lionel Leroy, qui colle bien mieux à la version française de la série. Le reste des musiques a été composé par plusieurs musiciens comme Rocky Morina, Tom Scott, Michael Bob Digger, Mark Snow, et quelques autres, qui n'en ont fait qu'une ou deux. Lalo Schifrin a aussi fait d'autres musiques que le générique. D'ailleurs, la version originale a eu 3 musiques de générique différentes. Voilà pour cette série, je l'aimais bien en étant jeune, et elle est toujours regardable sans problème. Le film, lui, est plutôt particulier, mais il se laisse regarder, enfin, pour moi. Il y avait un projet de reboot, mais il est annulé, et pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets en cours. L'intégrale de la série est disponible en DVD version française. Sinon, si vous avez des choses à rajouter, les commentaires sont là pour ça. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!